Bonjour tout le monde, bienvenue. Lundi 10 octobre, 11e jour du Vlogtober et journée un peu sans. Ça arrive. Alors journée un peu sans, non pas que ça n'aille pas, il n'y a pas de souci, mais par contre une journée de courses ce matin. Puis alors courses alimentaires, je peux même pas vous montrer un petit truc mignon ou un machin. Ménage en début d'après-midi, entretien de la chaudière, que des trucs passionnants et vraiment ultra chouettes à filmer. Faux. Le ménage, je vous ai déjà fait le coup de l'accélérer la semaine dernière, donc je vais pas vous faire bénil toutes les semaines le lundi. Vous avez compris l'idée, le lundi c'est courses et ménage. Du coup je me suis dit oh mince, je vais peut-être pas arriver à avoir un contenu un peu chouette à présenter parce que autant j'aime. Alors moi je suis fan des deux types de vlogs. Je suis fan des vlogs hyper léchés avec des belles images et tout ça, un petit peu certains vlogs nordiques sont comme ça, ou les vlogs japonais aussi, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis ultra fan aussi des vlogs de la vie de tous les jours. Voilà, les gens que j'apprécie et qui nous emmènent effectivement en course, en ménage, en machin, j'aime les deux. Mais voilà, j'avais l'impression de tourner, enfin pas de tourner en rond, mais en tout cas que ça allait être un petit peu peut-être redondant. J'avais pas envie de refaire le ménage en accéléré et tout cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine ça reviendra, on verra. Et voilà, du coup je me suis un petit peu demandé ce que j'allais vous proposer. J'ai pas non plus des tonnes avancées sur mon tricot, donc pas non plus des tonnes de choses à vous présenter. Et je me suis rappelé que quand j'avais passé le cap des 4000 abonnés sur ma chaîne, on est bientôt 4500 d'ailleurs, quand j'avais passé le cap des 4000 abonnés, j'avais proposé de faire une petite FAQ. Donc je vous avais demandé de me poser des questions auxquelles je comptais répondre lors d'un épisode un petit peu spécial. Et en fait l'idée c'est que j'aurais eu super envie de vous emmener avec moi en balade, en rando, et me poser à différents endroits pour répondre aux questions. Et au final, j'ai pas eu l'occasion de faire ça parce que cet été il a fait vraiment très très chaud, les randos étaient plutôt modérés. Et quand j'en ai fait, j'étais avec soit la famille, soit les copines, et c'était pas le bon moment pour répondre aux questions, m'asseoir, discuter et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais commencer à répondre à quelques questions qui m'avaient été posées lors de cette FAQ il y a maintenant quelques mois. Donc, aujourd'hui, je vais faire les questions que j'avais reçues sur YouTube. Et puis si dans le mois j'ai un autre moment un petit peu de creux comme ça, peut-être je reviendrai avec les questions d'Instagram. C'était ça le mot que je cherchais. En même temps je suis en train de regarder par la fenêtre et de me dire que ça se couvre juste quand je vais aller chercher mes filles à l'école dans quelques minutes. On aime, on adore. Alors c'est parti, j'ai pas trop préparé, du coup les réponses seront probablement spontanées et si jamais il y a des choses que je ne sais pas ou voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard. La première question vient de Alima qui me dit « Bonjour Céline, je sais que tu as choisi d'être une mère au foyer, mais avant tu faisais quoi comme travail, comme études? Bisous et à dimanche prochain. » Je ne sais plus ce qui se passait dimanche, mais bon, j'avais dû promettre un épisode de vlog ou de podcast. Merci beaucoup Alima pour ce petit message. Et oui, effectivement, je suis maman au foyer et donc voilà, j'ai 3 enfants, un au collège et 2 filles à l'école primaire. Et c'est une activité qui m'occupe pas mal. Voilà, c'est une activité qui est totalement choisie. Quand j'étais enceinte de mon aîné, on s'est posé la question avec mon mari. Moi, je savais que j'avais envie de rester longtemps avec mes bébés à la maison.
Et en fait, on avait la possibilité à ce moment-là de faire que ce longtemps se transforme en vraiment longtemps. Enfin, c'est un vrai choix de notre part parce qu'on l'a fait en concertation tous les deux. C'était quelque chose de voulu par moi et par lui. Il faut dire que mon mari, il a une amplitude horaire qui est assez importante dans son travail. Et à part les moments de pandémie où il a pu être en télétravail, il travaille pas juste à côté de la maison. Donc voilà, c'est plus compliqué pour lui de s'investir au quotidien dans aller chercher les enfants à l'école ou faire tourner une maison ou faire des activités en dehors de l'école avec les enfants, etc. La pandémie a changé un petit peu ça parce que maintenant il y a un petit peu de télétravail, donc il y a moins de trajets à faire et donc peut-être parfois plus de possibilités pour être présent, faire des trucs avec les enfants. Mais en tout cas, quand le choix s'est présenté à nous, et ben voilà, c'était comme ça. Et donc revenons à la question qui était tu faisais quoi comme travail ou comme étude avant? Alors, comme étude, j'ai fait des études d'anglais. Ça ne s'entend pas hein, avec mon accent, mon accent cata. Mais voilà, j'ai fait des études d'anglais, j'ai une licence d'anglais. Et en fait, quand j'étais en train de faire mes études, j'ai commencé à travailler en tant que vendeuse dans une boutique pour un petit peu payer le loyer, etc. Et ça s'est tellement bien passé et j'avais un très bon rapport avec mes employeurs à l'époque et qui m'ont proposé un poste de responsable. Donc pendant quelques années, j'ai été responsable d'une boutique de prêt-à-porter pour l'homme, pour la femme. Moi j'ai arrêté de travailler donc juste parce qu'on a déménagé avec mon mari et ensuite je suis tombée enceinte, donc les choses se sont enchaînées comme ça. Aujourd'hui, je ne vous souhaiterais pour rien au monde reprendre dans la vente, en tout cas dans le prêt-à-porter. Voilà. Par contre, je me vois très bien bosser dans un magasin de loisirs créatifs, de laine, ou une librairie. Voilà, ça ce sont des choses qui me plairaient bien, mais c'est pas d'actualité pour l'instant. J'espère que la luminosité est pas trop pourrie. Je passe à la deuxième question. Bonjour Céline, je te félicite pour tes 4000 abonnés. Pas de questions en particulier, je tiens juste à te dire de continuer car j'ai beaucoup de plaisir à te visionner et j'espère que tu auras plus d'abonnés, pas d'abinés. Et c'est Ghislaine qui m'écrivait ça, merci beaucoup Ghislaine, c'est super gentil. Du coup je rebondis sur ça pour dire que vous êtes vraiment vraiment nombreux, il n'y a pas beaucoup de garçons, à pareil me faire des retours super positifs là sur ce Vlogtober, me dire que vous passez un bon moment avec moi tous les jours, que pour certaines c'est même un rendez-vous qui est important dans leur journée. Il y en a quelques-unes qui m'ont écrit qu'elles étaient actuellement en convalescence pour des choses différentes. Donc je pense très très fort à vous, je vous fais de gros bisous. Et quand vous me mettez un petit message pour me dire tes vlogs ça illumine notre journée, etc. Waouh, il n'y a pas plus chouette quoi, c'est génial parce que c'est pas grand chose de mon point de vue, mais si ça peut vous plaire à ce point-là, je suis ravie, vraiment ravie. En même temps, je le comprends tout à fait parce que moi aussi, il y a vraiment des podcasts que je regarde et qui me font du bien et je me sens bien après, ou je me sens pleine de motivation. Enfin, voilà. Donc, je comprends tout à fait, mais c'est vrai que ça me fait très plaisir quand vous me le dites à moi. Et on m'a même demandé si je souhaiterais pas continuer les vlogs après le Vlogtober. Et même si vraiment ça me plairait de réussir à le faire, c'est un plaisir, mais c'est énormément de travail. Donc je pense qu'au-delà d'un mois, là je pense qu'à la fin du mois d'octobre, je prends un plaisir dingue à le faire, mais je pense que fin octobre, je vais être rétamée. Et quand ça sera le 31 et que je me dirai non j'ai plus besoin, je filme plus, ça me fera quand même aussi un petit c'est bien. C'est bien. Mais c'est bien de se challenger aussi de temps en temps.
Nouvelle question de la part de Françoise. Bravo, la récompense au rendez-vous. Mes questions. De quand date le début du tricot? Selon la saison, avez-vous des ouvrages particuliers à mettre sur vos aiguilles? Vous arrive-t-il d'avoir des doutes? Pas envie, quel coloris, matière choisir, série d'ouvrages peu satisfaisants, etc. Par avance, merci Françoise. Merci Françoise pour tout ce petit message et toutes ces questions. Je vais essayer de répondre du coup dans l'ordre. Alors, le début du tricot, j'en avais parlé au tout début de mon podcast, ça remonte. Ça remonte vraiment à il y a longtemps, je pense que j'avais une vingtaine d'années. Et j'étais une grande lectrice de Elle à l'époque. Ça a bien changé, hein. Mais bon, voilà. Et il me semble qu'il y avait eu un article sur l'essor du tricot et ces stars américaines qui tricotaient, Gwyneth Paltrow qui tricotait, Julia Roberts, etc. Et j'ai toujours été plutôt manuelle et j'aimais bien les loisirs créatifs. Je me suis donc dit que j'allais tester le tricot. Donc ça, c'était... j'avais une vingtaine d'années. Je reviendrai plus en détail après parce qu'il y a d'autres questions qui concernent un petit peu ça. Maintenant, pour moi, j'ai donc commencé à tricoter, j'avais une vingtaine d'années et pendant super longtemps, je n'ai fait... Ah, c'était aussi l'époque des blogs, pas des vlogs, des blogs, Canal Blog. Et je suivais plein de nénettes qui faisaient des blogs un petit peu famille et loisirs créatifs. Et il y en a pas mal qui m'ont inspirée à me lancer dans le tricot. Je pense par exemple à Fred, mais alors je me rappelle plus de son nom de famille. Son blog c'était On va voir si je m'y tiens. Qui avait d'autres? Il y avait Sophie là-haut sur la colline. Qui est-ce qu'il y avait d'autres? Je pense que Poppy Rose aussi. Catherine, il me semble aussi qu'elle tricotait pour ses enfants. Bref, tous ces blogs, ça m'a donné aussi super envie de m'y mettre. Voilà, donc comment j'ai débuté. Mais après, pendant très longtemps, j'ai vraiment stagné avec des modèles. Je faisais des trendy châles, donc ce châle tout simple en point mousse triangulaire. Quelques modèles à plat, mais c'était toujours peu satisfaisant. Les finitions n'étaient pas terribles. Il y a des laines que j'ai utilisées pour me tricoter des trucs. Quand je revois ce que j'ai tricoté à l'époque, alors je m'en suis séparée de ces choses-là il y a quelques années, mais avec des laines fil d'art complètement improbables, des coloris complètement fous, des coupes... Je faisais aucun échantillon, j'avais aucune idée de ma morphologie, de comment ça pouvait tomber. Bref. Alors, ça rejoint du coup la dernière question qui était: vous arrive-t-il d'avoir des doutes? Et franchement, je trouve qu'à cette époque, ce que je tricotais était finalement peu satisfaisant. J'ai pas beaucoup d'ouvrages tricotés à l'époque que j'ai réellement portés. D'ailleurs, les pulls, les gilets, parce que je tricotais aussi pas mal de choses de la droguerie. Il y a pas mal des choses de la droguerie que j'ai commencé à détricoter pour récupérer la laine, mais c'est des choses que j'ai vraiment pas beaucoup portées parce que je trouvais que ça ne m'allait pas au final, c'était pas les bonnes tailles, voilà. Et puis, il y a quelques années, donc un petit peu avant 2020, alors par contre, j'ai toujours tricoté un petit peu ou crocheté. Je participais au tricoté, j'ai organisé un tricoté sur Metz quand je suis arrivée sur Metz. J'allais toujours au tricoté, je prenais toujours autant de plaisir à voir mes copines de tricot, à voir leurs ouvrages, mais alors tricoter un pull, un vrai pull, pas un truc un peu facile, easy en point mousse. Tricoter des chaussettes, tricoter des torsades, de la dentelle, ça me semblait inatteignable. Et puis donc il y a 3 ans je dirais, je suis un petit peu retombée dedans, je ne saurais même pas dire ce qui a redéclenché ça, et j'ai découvert toutes les nouveautés que j'avais complètement loupées pendant toutes ces années où j'avais peu tricoté ou toujours la même chose. Le tricot circulaire, les designeuses américaines, alors des françaises aussi, mais au départ je pense que les premiers modèles que j'ai vus c'était Andrea Mori, et je découvrais des trucs fabuleux que je trouvais vraiment très beaux et qui me sortaient un peu de fil d'art et de la droguerie aussi. Je suis retombée dedans et alors confinement,
Et alors là, c'était reparti, c'était la folie du tricot. C'est ce qui m'a permis de ne pas finir dingote pendant qu'on était chez nous. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Juste avant le confinement, en janvier, nous avions participé au premier festival Exceptiolène avec mes copines du tricoté et j'avais acheté 2 quantités pulls. Chose que je ne fais jamais, que je n'avais pas fait depuis 1000 ans. Et ben j'étais bien contente de les avoir, mes quantités pulls, et c'est là aussi que j'ai appris à tricoter des chaussettes, etc. Donc voilà. La dernière question de François, c'était selon la saison, avez-vous des ouvrages particuliers à mettre sur vos aiguilles? Oui, parce qu'en fait, je me rends compte que je ne tricote que de saison, quasiment. Je suis pas capable de tricoter, mais je pense qu'on est nombreuses comme ça, de tricoter en été des ouvrages pour l'automne. De tricoter en automne des ouvrages pour l'hiver et l'hiver pour le printemps. En fait, quand je suis en hiver, j'ai envie de tricoter des gros pulls. Quand je suis en automne, j'ai envie de tricoter des choses avec des couleurs automnales. Et quand je suis en été, j'ai envie de tricoter des matières légères. Donc bien souvent, je termine mes tricots et en fait, je les porte la saison suivante. Donc voilà. Voilà. Encore merci Françoise pour ces questions. Il y a Marine Coconvert qui m'a écrit « Félicitations Céline, quelle autre activité manuelle aimerais-tu essayer un jour? Quelle est ta tisane préférée? Quel patron conseillerais-tu pour un débutant en tricot? Et qu'est-ce que tu préfères faire en été ?» Mais je pense que quand j'avais lancé cette foire aux questions, nous étions au début de l'été. Hein. Alors, une autre activité manuelle que j'aimerais essayer, en fait, j'ai déjà fait plein de choses à côté. Je fais un petit peu de broderie, je fais du crochet. Alors, j'en fais très peu en ce moment. En ce moment, vraiment, je tricote énormément. Mais ce sont des choses que j'ai déjà fait. Voilà. J'ai fait des bijoux, j'ai fait, je sais pas moi, des ateliers de fleurs séchées. Bref, j'aime faire des trucs avec mes mains. Maintenant, une activité que j'ai jamais testée et que j'aimerais... alors, pas que j'ai jamais testé, mais en fait, je suis vraiment pas très bonne en dessin. Enfin non, en fait, je suis nulle, je pense qu'on peut dire. Ça serait plus près de la réalité. Je suis vraiment pas bonne du tout. Et d'un autre côté, j'aime énormément l'aquarelle, le rendu de l'aquarelle, etc. Et je me dis que ça, j'aimerais bien. Par exemple, suivre, vous savez, ces cours qu'on a de temps en temps disponibles sur internet, voilà, des espèces de petites formations. J'aimerais bien faire ça pour l'aquarelle, pour apprendre à faire des dessins un peu botaniques. Voilà, je sais que j'aimerais pas faire de portraits ou je sais pas, de paysages ou de machin, mais j'aimerais bien réussir à faire des petits des petits motifs floraux ou des choses comme ça pour agrémenter une carte de vœux, pour agrémenter, enfin voilà, bref, ça c'est quelque chose qui me plairait bien à l'aquarelle. Ouais, j'aurais super envie de m'y mettre parce que j'en fais un petit peu de temps en temps de l'aquarelle, mais pareil, je suis pas très bonne. Alors, ma tisane préférée, c'est là que j'étais un tout petit peu préparée. Enfin, j'avais lu mes questions à l'avance. Et c'est marrant parce que je m'étais dit que je vous en parlerai certainement dans la semaine. Et bon, voilà, ça sera fait. Hop, ma tisane préférée, enfin mes tisanes préférées, généralement, ce sont les tisanes de chez Greenma. Greenma, c'est une marque française que j'aime beaucoup et qui est locale pour moi, puisqu'ils sont en Moselle. Il y a jusqu'à pas très longtemps, j'allais même dans leurs locaux pour faire remplir mes bocaux. Ils sont un petit peu plus loin maintenant, j'ai encore pas eu l'occasion d'aller dans leurs nouveaux locaux. Du coup, j'ai mes bocaux en verre qui datent d'il y a quelques années et j'achète régulièrement les recharges. Et donc, ma tisane préférée de chez Greenma, c'est la Magic Mama avec du romarin, de la menthe poivrée, bourgeon de pin sylvestre, serpolet et fleurs de guimauve. C'est une tisane idéale à déguster en hiver et moi je trouve qu'elle est... Je sais pas, peut-être ça aide un petit peu aussi à pas choper tous les microbes.
la même la semaine prochaine, la goutte au nez et la gorge qui gratte. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est une tisane qui est idéale pour le froid. Enfin, voilà. Véritable allié pour chasser l'hiver. Donc, idéal pour dégager les voies respiratoires malmenées et pour se réchauffer. Je trouve que c'est vrai, mais voilà. Donc Greenma, la Magic Mama. Et vous aviez été plusieurs à me dire que mon petit infuseur que j'ai montré dans le Vlogtober 7 ou 8, je ne sais plus. Je m'étais fait une petite tisane, un petit thé, je ne sais plus non plus. Voilà, et vous le trouviez bien mignon, donc mon petit infuseur en verre, et bien l'infuseur en verre il vient de chez Greenma aussi. Marine me demande aussi quel patron je conseillerais pour un débutant en tricot. Tout dépend. Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, pas compliqué parce que. Donc, moi j'ai commencé avec le Trendy Châle. Donc, ce châle point mousse triangulaire. Finalement, il est très bien pour débuter parce que c'est facile. Il n'y a que du point, enfin, que des mailles endroits. Et les seules techniques à apprendre, ce sont les augmentations. Pas mal. Je dirais ça, ouais. Un trendy châle peut-être pour commencer. Le seul truc, c'est que ça peut être décourageant parce que c'est un peu long. Et super redondant. Bon, je dirais bien des petites chaussettes aussi pour débuter. À condition d'avoir quelqu'un qui vous montre un peu ou quoi, mais ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères faire en été ? Eh bien écoutez, cet été, notre programme, c'était vélo, plage, resto, lecture et tricot. Et franchement, eh ben c'était parfait. Donc voilà, c'est les 5 choses qu'il me faut pour un été réussi. Il faut dire qu'avant ça, on avait fait ménage, rangement, déchetterie, travaux et peinture. Bref, on n'en pouvait plus. Le mois de juillet avait été que des travaux, que du ménage et du rangement. Je n'en pouvais plus, donc voilà, j'étais bien contente de passer à autre chose. Merci Marine pour tes questions. Le coin de Nox, c'est Marion qui me dit bravo Céline pour ce nouveau cap, c'est bien mérité et j'espère que tu en auras bientôt le double. 4005 déjà, ça sera pas mal. Une question perso pour commencer. Avant d'être sans activité, je n'aime pas ce terme parce qu'on sait toutes que rester chez soi ça veut dire énormément de travail aussi. Que faisais-tu ? Donc ça j'y ai déjà répondu. En plus du tricot, crochet, couture, y a-t-il d'autres arts du fil qui te tentent comme la broderie, le filage ou le tissage ? Et pour finir, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu inspires des gens à commencer le tricot de chaussettes ? Mais aussi, dans mon cas, le podcast créatif. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite Marion, c'est adorable. Adorable, adorable. Donc la première question, j'y avais déjà répondu sur mon ancienne activité. Maintenant, en plus du tricot, crochet couture, donc la broderie, j'en fais aussi. D'ailleurs, j'ai un petit ouvrage en broderie là que j'aimerais bien reprendre, donc ça serait peut-être l'occasion. Le filage, le tissage, et ben c'est marrant, mais alors ça me tente pas du tout. Mais alors pas du tout. Je sais que sur pas mal de podcasts canadiens, ça a été un peu la folie du filage ces derniers temps. Je regarde ça avec plaisir, je suis toujours contente de suivre de toute façon tout ce qui a trait à l'art du fil, mais alors moi ça me tente pas du tout. J'aurais à mon avis peur d'être déçue par ce que j'arriverai à faire. Peut-être que mes attentes, enfin voilà, je sais pas, j'aurais peur que ça ne rencontre pas les attentes que j'avais. Je sais pas. Après, peut-être qu'il faut essayer et qu'une fois qu'on essaye, on devient complètement accro. C'est ce que semble dire la plupart des gens qui se mettent au tissage, hein. Au filage. Donc voilà. Et au tissage, alors ça pareil, est-ce que ça me tente ? Alors dans l'idée ça me tenterait, mais il me semble quand même qu'il faut un métier à tisser, que ça peut être assez grand, enfin volumineux et tout ça, donc voilà. C'est Isa Saint-Germain du podcast... Isabelle et Julia, comment s'appelle votre podcast ? Flûte ? Raconte-moi un tricot ?
Isa, elle fait du tissage et elle fait de super belles serviettes, des petits chemins de table, des choses comme ça, et j'avoue que c'est vraiment très très joli. Mais pareil, je pense pas que... Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, ou alors peut-être... Bon, après je dis ça, mais oui, à tester sur un atelier, pourquoi pas, mais voilà, je recherche pas ça particulièrement pour l'instant. Et quant au fait de savoir ce que ça fait de savoir que tu inspires des gens à commencer le tricot de chaussettes, alors ça franchement vous ne pouvez pas savoir aussi à quel point ça me fait plaisir quand vous me mettez des messages pour me montrer les premières chaussettes que vous tricotez grâce au cal que j'avais fait l'année dernière au mois d'octobre. Vraiment, je suis ravie parce que sérieusement, c'est au moins 2-3 messages par semaine de gens qui me disent « Ah bah super, grâce à toi, je me suis lancée et tout ». J'ai mis des années à me lancer dans le tricot de chaussettes. J'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de super compliqué, enfin voilà. Et le plaisir que je prends aujourd'hui à tricoter des chaussettes, et ben finalement c'est dommage que j'ai pas pu m'y mettre plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, au final c'est fait. Donc savoir que d'autres personnes peuvent découvrir le tricot de chaussettes un petit peu grâce à moi ou au cal ou aux vidéos, etc. Bah ça me fait super plaisir. Et quant au fait de savoir que je vous inspire ou quoi en toute modestie, alors ça aussi ça me touche énormément, mais vraiment c'est quelque chose, c'est compliqué parce que on a du mal à je pense que j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais personnellement j'ai toujours ce truc un peu du syndrome de l'imposteur, de me dire je viens vous voir raconter des trucs, mais il y a des gens qui font ça tellement mieux que moi. Qu'est-ce que j'apporte au schmilblick quoi. C'est un peu compliqué. Il y a vraiment des moments où je me dis mais les gens vont se rendre compte que c'est une sorte de fraude, je ne sais pas, légitime. Alors je sais pas si c'est... Bon, je pense que c'est pas que propre à moi, je pense que c'est... On est plein à être comme ça et à penser qu'on n'est pas légitime dans plein de choses. Et en fait, le fait que vous me fassiez ces retours de je t'écouterai parler pendant des heures, vraiment, ouais, tu m'as donné envie de faire ci et tout. Alors, j'ai quand même du mal à le croire et à le réaliser vraiment et tout. Mais, pétard, ça fait du bien quand même. Hein. On va pas se le cacher. Enfin, voilà, c'est quand même très chouette de savoir tout ça. Je sais pas comment le dire mieux, mais voilà. Donc, Marion, je te fais des gros bisous. Et je vois que tu avais eu une réponse. Alors, mais c'était pas une question, donc c'est Michaela qui me disait bravo Céline, j'habite à Turin et je suis ton podcast avec beaucoup de plaisir. Je suis grand-mère de 9 ados et j'ai toujours tricoté pour eux et pour moi-même. Comme toi, j'adore les chaussettes et je voudrais essayer de teindre de la laine. Un grand bisou et encore bravo. Michaela, je te fais de gros bisous moi aussi. Si tu passes par ici, 9 petits-enfants, c'est pas mal. Hein. Alors, Sève Filochette me dit bonsoir Céline Madame Bibiche. Tout d'abord, félicitations pour ce cap qui m'étonne peu. Votre chaîne est très intéressante. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand vous me dites ça, je me dis c'est trop chouette que les gens pensent ça, mais des fois quand je parle d'un truc, je me dis mais qui va vouloir écouter ça? Bon, apparemment, il y a des gens. Il me semble donc normal qu'elle attire autant de spectateurs. Franchement, adorable. Alors moi je me demande comment vous trouvez le temps pour faire toutes ces créations avec une famille, une maison et peut-être même un travail. Je réussis tout juste à faire un châle par saison, un petit pull pour mon garçon traîne depuis 2 mois déjà. Je suis toujours très impressionnée de tout ce que vous avez fait de nouveau à chaque épisode. Bonne continuation et à tout bientôt. Donc effectivement, 3 enfants, une maison, les activités, les conduites. Je vais pas vous raconter tout, mais effectivement, les courses, ménage, etc. On connaît tout ça.
Mais par contre, effectivement, c'est vrai que je ne travaille pas. Je suis beaucoup à la maison. Donc forcément, mon temps de tricot, il est plus important que quelqu'un qui est à l'extérieur de sa maison, voilà, qui a des horaires de boulot, etc. Enfin, voilà. C'est obligé, j'ai forcément plus de temps dans la journée. Après, je suis un peu comme... alors, moi, j'ai pas l'impression justement d'avoir un gros rendement de tricot, mais bon, et je tricote vraiment pas vite. C'est pas grave du tout. Il y a un moment, je m'étais peut-être dit que j'allais commencer à essayer de tricoter à la Continentale pour justement gagner un petit peu de temps de tricot ou quoi. Et puis, en fait, comme ça demande de se remettre les aiguilles en main, enfin, un nouvel apprentissage, j'ai pas forcément envie là tout de suite de faire cet effort-là, d'autant plus que ce rendement de tricot mais finalement pas très important. Il l'est forcément parce que j'aimerais pouvoir revenir plus régulièrement, plus souvent, vous montrer des nouveautés, etc. Parce que aussi j'ai 1 milliard d'envies tricot, par exemple quand on m'offre un patron, mais j'ai forcément envie tout de suite de me le tricoter, mais voilà, je n'ai que demain. Donc voilà, j'aimerais tricoter plus vite, mais en même temps, disons que c'est pas le rendement n'est pas une fin en soi, donc c'est pas grave si je tricote pas très très vite. Mais je comprends que quand on bosse, qu'on a aussi sa maison, ses enfants, etc., et qu'on a donc un temps de tricot qui est assez limité, oui, on puisse avoir l'impression que... Oui, pas que l'impression, parce que certaines personnes... Moi, je suis aussi hyper impressionnée par la quantité de tricot, etc., que font certaines autres personnes que je connais. Je fais un petit coucou à ma copine Julie, hein, qui a elle aussi une maison, 2 enfants et un boulot. Non de là qu'il est prenant celui-ci. Et alors, elle tricote vite, bien... c'est-à-dire que quand on décide de faire des tricots, des cales ensemble, eh bien elle a fini quand je m'y mets, quasiment, à peu de choses près. Donc voilà. Pas une fin en soi pour moi, mais oui, je peux comprendre effectivement que on puisse se poser la question de mais comment tu fais ? Alors, donc peut-être une petite partie de réponse quand même à comment tu fais pour... en fait, c'est que déjà je suis à la maison et je tricote vraiment tout le temps. J'ai des sacs à projet et des trucs à chaque étage de la maison quasiment. J'en ai dans le salon. Si jamais je suis en train de faire un truc, je sais pas, pareil, je peux faire 2-3 mailles. Je suis ici, j'ai un truc qui est en train de mijoter, je fais 2-3 mailles dans la cuisine. Je tricote vraiment tout le temps. Dès que j'ai 5 minutes, en fait, dès que je suis posée quelque part, je tricote. Alors forcément, ça fait avancer un petit peu les projets. Sauf que bon, là en ce moment, j'ai pas mal de choses différentes en même temps. Donc du coup, je trouve que tout avance un petit peu. En ce moment, ça me frustre un peu. J'aurais envie peut-être d'être concentrée sur un truc ou deux et que ça avance mieux. Mais bon, donc voilà. Merci encore, c'était Sève Philochette qui m'avait laissé ce petit message. Merci beaucoup. Gina, à qui je fais de gros bisous, Gina Hamilton, qui me dit félicitations Céline, de mon côté. J'aimerais savoir s'il y a une technique tricot que tu n'arrives pas à réussir. Brioche, caston particulier, bind-off particulier, etc. Alors une technique que je n'arrive pas à réussir, je n'en vois pas là maintenant. Donc début 2020, je m'étais fixé 2 objectifs, c'était de faire du jacquard et de faire de la brioche, puisque je n'avais jamais fait ni l'un ni l'autre. Et j'ai réussi à faire ces 2 techniques, et j'ai également réussi à faire des chaussettes. Voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de technique que j'ai jamais réussi à faire. En plus, on a vraiment la chance d'avoir des ressources sur YouTube qui sont absolument incroyables. Toutes ces personnes qui prennent le temps de faire des tutos vidéo, j'en ai fait aussi, mais bon, mais les autres qui prennent le temps de faire des tutos pour montrer
ouais, pour montrer un savoir-faire et que vous pouvez ensuite reproduire chez vous, c'est génial. Enfin, c'est vraiment... c'est incroyable, quoi. Donc, je trouve que avec mes copines du tricoté, mon expérience tricot, plus les vidéos, il n'y a pas vraiment de technique particulière que je ne maîtrise pas. En revanche, il y a vraiment des choses que je n'aime pas faire. Et alors, tu parlais par exemple de bind off ou de cast on. Bon, je sais par exemple que franchement, quand dans les patrons, c'est des tubular cast on, c'est rare que je m'embête à les faire ou... Enfin, c'est vraiment... Non, ça fait vraiment très longtemps. Je l'ai fait parce que, par exemple, j'avais un test ou un truc comme ça. Mais sinon, je fais un long tail. Enfin, c'est pas une technique que je ne maîtrise pas, mais c'est une technique qui est pas forcément ultra agréable pour moi à faire. Et donc, voilà. C'est comme les chaussettes. Les chaussettes tricotées de la pointe jusqu'à la tige, jusqu'aux côtes, je sais le faire. Mais j'aime pas ça, donc je fais pas. Voilà. Les bind-off, c'est un peu la même... Enfin, bind-off... Ouais, si, le Jenny Surprisingly, naninana... Ouais, je l'ai fait une fois ou deux, peut-être pour tester. Puis en fait, j'ai trouvé qu'il était pas terrible. Donc, si on a un, je le remplace plutôt par un autre que j'aime bien. Genre le rabat à l'italienne à l'aiguille, par exemple. Celui-là, je l'aime bien, je le maîtrise bien. Et voilà. Donc... Pour l'instant, pas vraiment de technique, même si à mon avis, il y en a encore plein que j'ai pas testé, genre la mosaïque, j'en ai jamais fait par exemple. Donc c'est pas que je ne le maîtrise pas, mais c'est que l'occasion s'est pas présentée. La brioche, ceci dit, j'en ai fait que 2 fois sur 2 projets et là, si demain tu me demandes de retricoter un truc avec de la brioche, il va falloir que je repasse du temps à regarder des tutos parce que j'ai complètement oublié comment on fait. Mais en tout cas, quand je l'ai fait, je m'en suis sortie. Donc voilà, pas vraiment de technique que je ne maîtrise pas, mais par contre des techniques que j'aime pas du tout et que du coup je ne fais pas. La dernière question, c'est une question de Annick qui me dit: félicitations pour les 4000 abonnés, tu le mérites. As-tu ta maman, ta grand-mère ou une personne de ton entourage qui tricote et qui par la même occasion t'a donné envie de tricoter? Et si oui, l'une d'elles t'a-t-elle appris ou as-tu regardé des vidéos sur YouTube? Merci pour ta bonne humeur, ta gentillesse et surtout le partage de toutes tes réalisations. Alors, c'était la dernière des questions et ça tombe bien qu'on termine sur celle-ci parce que c'est forcément c'est un peu la plus personnelle presque de toutes celles-là et celle qui me touche le plus. Oui, effectivement, c'est des personnes de mon entourage qui m'ont appris à tricoter. En fait, donc, quand j'avais une vingtaine d'années et que j'ai voulu me mettre au tricot comme les stars américaines, la personne vers qui je me suis tournée, c'est ma tante. Et je me rappelle très bien, on était une après-midi chez elle et c'est elle qui m'a montré comment faire. Et il y avait ma grand-mère qui était là, avec ma grand-mère qui disait ah mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ma tante qui disait c'est moi qui apprends ou c'est toi là? Non, c'est moi. Donc moi je lui montre comme ça. Parce que ma tante tricote, enfin j'allais dire tricoter. Ma tante, en fait ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma tante. Et elle a déménagé un peu loin. Et puis les liens dans la famille se sont distendus. Et malheureusement ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc je suppose qu'elle tricote encore, mais j'avoue que je ne sais pas. Toujours est-il que c'est elle qui m'a montré. Et donc avec ma mamie, et ma mamie n'est plus là non plus aujourd'hui, et autant à l'époque les choses que ma mamie faisait, je regardais ça je pense avec mon œil de... Voilà. Est-ce qu'à 20 ans on est encore ado? Pas trop. Mais disons que j'étais contente que ce soit ma tante qui m'ait montré comment tricoter et pas ma mamie, parce que j'avais l'impression que les réalisations qu'elle faisait, c'était pas vraiment ce que je comptais faire en tricot. Mais bon, donc voilà. Et bon, maintenant qu'elle n'est plus là, je me dis, je pense que si elle voyait ce que je faisais aujourd'hui, je sais pas, peut-être elle serait impressionnée, ou peut-être, elle pourrait elle aussi me montrer d'autres techniques que je ne connais pas, enfin voilà. Et la dernière des personnes à qui je pense vraiment fort, c'est ma maman.
Parce que ma maman aussi était tricoteuse et ma maman n'est plus là aujourd'hui non plus. Elle est décédée il y a 7 ans maintenant. Et c'est toujours quelque chose qui est très 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 dur à digérer. C'est pas le bon mot pour moi. C'est vraiment un épisode de ma vie qui a été très très compliqué. Et ma maman avait donc tricoté quand elle était jeune. Je pense que comme toutes les jeunes filles de son âge, elle avait appris à tricoter à l'école, etc. Et moi, je ne l'ai jamais connue enfant ou ado tricotant. Jamais. Et quand je me suis mise au tricot, donc avec ma tante et puis ma mamie, ça lui a redonné envie. Et pendant un temps, on a un petit peu tricoté toutes les deux ensemble. Et notamment, on a fait quelques salons ensemble, notamment Création et Savoir-faire, alors qu'il ne s'appelait pas Création et Savoir-faire, ça devait être Marie-Claire Idée, quelque chose comme ça, à Paris. L'Aiguille en Fête aussi. Et je pense... je vais essayer de pas pleurer. Je pense que c'est vraiment des souvenirs absolument géniaux que j'ai avec ma maman, de se retrouver autour de quelque chose. Alors, c'est pas une passion pour moi à l'époque, je pense pas que c'était une passion pour elle, mais quelque chose qu'on avait en commun, de se retrouver et de prendre ce temps-là rien que pour nous deux. On partait la journée à Paris, on allait faire le salon, puis après on allait de temps en temps au Bon Marché parce qu'ils vendaient de la laine aussi, des tissus, des trucs comme ça. Et toutes les deux pour la journée. Enfin bref, c'est des super super souvenirs. Et là aussi, je peux pas m'empêcher d'avoir ce regret quelque part, de me dire que j'adorerais qu'elle voie ce que je fais aujourd'hui, même qu'elle voie ce que je suis sûre qu'elle suivrait, qu'elle regarderait mes vidéos. Enfin voilà, j'en suis vraiment persuadée qu'on aurait encore plus d'échanges et on en avait beaucoup de liens ensemble autour de... Enfin on avait beaucoup de liens, des liens très proches, etc. autour de tout. Mais voilà, je pense que ça aussi, ça ferait encore quelque chose qui nous rassemblerait. Franchement, j'aurais adoré, parce que elle tricotait à plat et tout, j'aurais adoré pouvoir lui montrer tricoter en rond. Je suis sûre qu'on aurait pu se faire des jacquards ensemble, des trucs comme ça. Enfin voilà, donc c'est un regret, c'est comme ça, mais je peux pas m'empêcher d'y penser de temps en temps, ouais, quand je fais un truc, de me dire si seulement elle était encore là et qu'on pouvait faire ça ensemble. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop plombé le moral. Je vois que ça va faire quand même une longue vidéo, mais c'était chouette finalement. Je suis contente d'avoir ce contenu-là à vous proposer. Vous ne serez pas sans rien demain. J'espère que du coup, ça va peut-être vous donner aussi envie de me poser d'autres questions pour plus tard. On verra si vous en avez envie, ou d'échanger autour de la... On parle beaucoup de la transmission en ce moment avec cette émission de France Inter dont Mimi a parlé, et puis j'ai plusieurs copines qui m'avaient envoyé le lien. C'est fou quand même, comme cette transmission, elle est pleine de sens. Et puis tricoter, quand je vois ce que ça m'apporte aujourd'hui, donc je suis quelque part triste parce que je ne vois plus trop ma tante, j'ai plus ma maman, j'ai plus ma mamie, mais cette transmission qu'elles m'ont faite toutes les trois, c'est aussi un lien que j'ai, c'est quelque chose que je leur dois, et un lien que j'ai avec elles, quoi, mine de rien, avec les femmes de ma famille. Bref, j'avais dit que j'arrêtais et je continue. Il faut que j'aille chercher les filles à l'école. Je vous embrasse très très fort. Désolée de ne pas vous proposer autre chose aujourd'hui, j'espère tout de même que ça aura été intéressant. Je vous retrouve demain avec des images d'automne, des recettes. Rassurez-vous. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être là. Merci pour vos messages. Merci pour vos mots doux, vos encouragements. À demain.